commence par 3 infos à retenir et ce jour J pour le gouvernement au sujet de la réforme des retraites. C'est cet après-midi qu'Elisabeth Borne présente officiellement le plan de l'exécutif. Pilier de la réforme, le report de l'âge légal de départ. À en croire de nombreux médias, il devrait passer de 62 à 64 ans. Objectif, travailler plus pour sauver un système actuellement excédentaire, mais bientôt très déficitaire, selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites. Outre des mesures spécifiques pour les carrières longues ou la pénibilité, le gouvernement se dit prêt à relever les pensions minimum à 1 200 € pour l'ensemble des retraités. Hautement sensible, la réforme est loin de susciter l'approbation. Les syndicats ont d'ores et déjà prévu de battre le pavé contre elle. Ils se réunissent ce soir pour annoncer une date de mobilisation. On poursuit avec Goldman Sachs qui taille dans ses effectifs. Des suppressions d'emplois en masse, c'est ce qui attend la banque d'affaires américaine. Le plan est imminent. 3200 employés devraient en faire les frais, selon Bloomberg et plusieurs médias anglo-saxons. Les réductions d'effectifs toucheront l'ensemble de la banque, dont son activité dédiée au grand public, actuellement déficitaire. À noter que Goldman Sachs avait fortement renforcé ses effectifs pendant la pandémie, une hausse de 29% entre la fin 2019 et septembre dernier, précise le Wall Street Journal. Selon une autre source citée par Reuters, la banque d'investissement souffrirait du ralentissement du nombre d'opérations de fusion-acquisition du fait de la volatilité sur les marchés financiers. Terminons par Orange qui cède sa filiale OCS à Canal+. À l'issue de cette transaction, dont le montant n'a pas été précisé, le groupe audiovisuel deviendra l'actionnaire unique d'OCS ainsi que d'Orange Studio. Lancé en 2008, le bouquet de chaînes payant OCS compte 3 millions d'abonnés, mais aussi des dettes et des pertes. Quant à Canal+, ce rachat lui permet d'agrandir son offre et de se renforcer face aux plateformes américaines. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Les indices européens qui continuent sur leur bonne lancée de ce début 2023. Le CAC 40 a gagné plus 0,68% à 6 907 points. À Francfort, le DAX s'est apprécié de plus 1,25%, s'établissant à 14 792 points, alors que le FTSE londonien a engrangé plus 0,33%. Quant à la bourse de Milan, elle s'est étoffée de plus 0,81%. Outre-Atlantique, à présent, la séance américaine s'est conclue en ordre dispersé. Le Dow Jones a abandonné moins 0,34%. Le S&P 500 quasi à l'équilibre s'est frité de moins 0,07%. Alors que le Nasdaq Composite, lui, grimpait de plus 0,63%. Terminons comme d'habitude par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin progresse de plus 0,78%. Voilà pour les news, on reste ensemble, à tout de suite pour ChronoCAC.